Namasté mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une pratique d'ancrage et d'équilibre pour tous les niveaux. Donc on va venir renforcer particulièrement nos jambes, qui sont en fait nos racines avec la terre, celles qui nous permettent en fait de garder la stabilité évidemment physique, mais aussi mentale, émotionnelle. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous propose aujourd'hui de commencer dans une posture assise de votre choix. Donc je vous propose peut-être Sukhasana, c'est en tailleur, les jambes croisées, qu'on appelle aussi la posture facile en yoga. Vous pouvez déposer vos mains sur vos genoux, rouler les épaules vers l'arrière, détendre votre corps et allonger la colonne. Comme d'habitude, on prendra quelques instants tout simplement pour fermer nos yeux, tourner notre regard vers l'intérieur afin de créer l'espace nécessaire pour nous déployer pleinement dans notre pratique. Une intention dans ton bassin, dans tes jambes, dans tes pieds. Ressens le poids de la gravité dans tous tes membres inférieurs qui te connectent intimement à la terre. Sens le plancher pelvien, toute ta base et racines. Tu es ancré dans l'instant présent. Inspire par le nez. Expire par la bouche, laisse aller totalement. À nouveau, inspire. Expire par la bouche. Dernière fois, inspire. Expire. Tu pourras rouvrir tes yeux. Tranquillement, on va ouvrir nos bras grands à l'arrière. Regard vers le ciel, détends la nuque. Expire, referme tes bras. Viens prendre tes omoplates à l'arrière. Inspire à nouveau, ouvre grand le cœur. Expire, referme de l'autre côté. Donc cette fois-ci, peut-être le bras gauche par-dessus, menton, thorax. À nouveau, inspire, peut-être un petit peu plus vite. Bras droit par-dessus. Inspire. Expire, bras gauche par-dessus. Inspire, ouvre grand, garde ici. Tu peux même cambrer le dos à l'arrière. Ouvre la cage thoracique. Expire, tu passeras le bras droit par-dessus le bras gauche. Tu viendras fléchir tes coudes et peut-être passer ta main droite de l'autre côté de ta main gauche. Donc les deux paumes de main seront face à face ici. On est dans la posture, dans les bras de la posture de l'aigle, Garudasana. Donc ici, tu tenteras d'aligner tes coudes à tes épaules. Le regard est à l'avant, au-delà de tes bras. Imagine que tes bras sont transparents. Tu regardes à l'horizon, loin, 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 en avant. Ressens tes omoplates qui s'ouvrent, tes trapèzes qui se détendent. Et tu relâcheras tout ça. À nouveau, ouvre les bras grands, creuse le dos. Expire cette fois-ci le bras gauche par-dessus. Fléchis à nouveau tes coudes et passe donc ta main droite de l'autre côté de ta main gauche. Paume face à face. À nouveau, aligne. Épaule, coude. La nuque est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Rentre le coccyx vers la colonne en engageant légèrement les abdominaux. Ressens toute l'ouverture dans le haut de ton dos. Respire. Et tu pourras relâcher tout ça, libère, peut-être bien entrelacer tes mains à l'arrière, forme des poings et tire la poitrine vers l'avant, tirant loin tes bras à l'arrière. Regarde vers le ciel et laisse tomber les poings à l'avant, peut-être le front au sol. Respire ici, dans les épaules. Doucement, reviens à la verticale, déroule ton dos une vertèbre à la fois.
Excellent. Et tu pourras allonger ta jambe droite dans Janu Sirsasana ici. Donc, prends le temps de bien t'asseoir sur tes ischio-jambiers. Peut-être tu peux même dégager un petit peu la chair de tes fessiers pour être bien ancré. On ne veut pas un dos rond. Au contraire, un dos bien droit, allongé, bien ancré à la terre. Le pied peut être engagé en flex et nous irons marcher nos mains à l'avant sans arrondir notre dos. On veut vraiment fléchir à partir des hanches. Peut-être aujourd'hui, tu pourras t'arrêter ici. Ce n'est pas la peine d'aller trop loin. On va privilégier un dos droit qu'un dos rond ici. Tu peux peut-être même fléchir ta jambe. L'important ici, c'est le contact du ventre à la cuisse. Le dos toujours bien droit, ouvre les épaules et éloigné de tes oreilles. Une fois que ton ventre touche tes cuisses, tu pourras peut-être arrondir le haut de ton dos. Mais pas avant. Aujourd'hui, on gardera ici. Peut-être prendras-tu ton mollet, ta cheville ou encore tes orteils. Respire profondément. Ressens l'arrière de ta jambe qui s'étire. Ressens ton bassin comme un diamant ancré à la terre. Ton centre, le siège des émotions. Et doucement, reviens à la verticale. Et tu pourras venir croiser ton pied gauche de l'autre côté de ta cuisse droite. Donc ton pied sera à plat. Et tu viendras ouvrir le bras gauche à l'arrière et le mettre à l'arrière de ton bassin. Porte ton coude droit à l'extérieur de ta cuisse gauche et pousse dans celui-ci pour regarder. À l'arrière, ton menton devrait être aligné à ton épaule gauche. Belle torsion ici. Massage des organes internes. Détends tes épaules. Tu peux même fermer les yeux pour ressentir davantage. Respire. Excellent, puis tu pourras revenir, peut-être tourner un petit instant de l'autre côté pour faire une contre-posture. Équilibrer les deux côtés. Ici, tu viendras prendre ton genou avec ta main gauche et venir faire une légère pression vers le sol pour bien réchauffer toute l'articulation de la hanche. À nouveau, inspire vers le ciel, expire, pousse loin vers le sol. Plusieurs reprises, vas-y en flow, tu t'écoutes toujours sans forcer. L'écoute de soi, de son corps. Inspire vers le sol, expire, reviens. Inspire, expire, inspire, expire. Excellent, dernière fois, inspire, garde ici. Tout le haut du corps va être engagé, tonique. Respire. Et relâche, tu pourras allonger ta jambe et venir fléchir la jambe droite cette fois-ci. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté dans Janu Sirsasana. Peut-être dégage la chair de tes fessiers. Bien ancré dans tes ischio-jambiers, le dos long. Et commence à marcher là où tu peux. N'hésite toujours pas à fléchir ton genou pour coller ton ventre à ta cuisse. Et si tu te sens bien, tu pourras laisser aller la nuque. Et rapprocher ton nez de ta rotule. Toujours rester ici, le dos bien droit, fier. On pratique le contentement à tout moment en yoga. Où que l'on soit dans notre pratique. Excellent, puis tu pourras revenir, le dos droit, passer ton pied droit à l'extérieur de ta cuisse gauche, ouvre le bras droit à l'arrière, dépose ta main à l'arrière du bassin et ton coude gauche cette fois-ci passera à l'extérieur de ta cuisse droite. Pousse pour tourner à l'arrière dans une belle torsion. Menton aligné à l'épaule. Le dos bien droit. Comme si ton sommet de tête était attiré
par les étoiles et ton bassin par le sol, par la terre. On ressent ces deux forces opposées, ces deux directions contraires. Sens ton ventre, la contraction. Imagine que tu respires avec un seul poumon. Beau massage pour la colonne vertébrale, grande santé pour le dos dans toutes ses torsions. Respire profondément. Et doucement reviens, peut-être tourne vers la gauche un instant, contre-posture. Et relâche. Ici, prends ton genou droit et inspire, pousse vers le sol, ouvre la hanche. Expire, reviens. Doucement, inspire, pousse. Expire. Inspire. Expire, dernière fois, tu garderas. Bien tonique, pousse vers le sol. Ressens l'ouverture de la hanche. Expire, relâche. Excellent, tu pourras allonger les deux jambes, peut-être les secouer un petit instant. Excellent. Ici, encore une fois, assure-toi de bien être assis sur tes ischios, mais dans la posture du bâton d'Andasana. Donc, pas de dos arrondi. Au contraire, peut-être si ça peut t'aider, tu pourras aller porter tes mains à l'arrière ou sur les côtés pour t'assurer d'avoir un dos bien droit. Yes. Et ici, tu pourras fléchir tes pieds et les deux ensemble, on viendra les pointer. On va activer un petit peu nos pieds. Inspire, flex. Étire bien tout l'arrière des jambes. Expire, pointe. Détends les chevilles. Inspire, expire. Inspire, expire à ton propre rythme. Tu maries la respiration au mouvement. Excellent, garde un flex. Étire bien tout l'arrière des jambes. C'est comme si tes talons pouvaient se soulever du sol. Tire, tire, tire. Tu ressens tout l'engagement de tes cuisses ici. Expire, pointe. Très bien. Et tu pourras venir faire des petits cercles dans un sens de tes chevilles et puis dans l'autre. Excellent. Et stabilise ici, ressecoue si c'est nécessaire. On va venir allonger nos bras des deux côtés de nos oreilles, loin vers le ciel, jusqu'au bout des doigts. Tire, 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 tire. Inspire et expire à l'avant, puis à l'arrière directement. Prends tes poings près de tes hanches. Inspire. Expire à l'arrière. En mouvement, inspire. Expire. Inspire dernière fois, garde à l'avant. Le dos le plus droit possible. Paschimottanasana, peut-être détends la nuque. Tu peux toujours fléchir tes deux jambes. Belle posture d'introspection. Tu peux peut-être même fermer tes yeux et détendre totalement les articulations du cou. Pas de performance dans cette pause. Vraiment un retour à soi. Excellent, et déroule ton dos vertèbre après vertèbre. Tu viendras directement à l'arrière. Donc aussi, on va faire quelques petits abdominaux. Donc tu pourras soulever tes jambes, venir porter à 90 degrés d'angle. Donc tes mollets par rapport au sol. Et puis on va venir ramer d'un côté. Donc étire la jambe droite et pousse tes mains vers la gauche et de l'autre côté. Inspire, expire. Engage bien les abdominaux, les fessiers. Détends la nuque, on sourit le visage. Inspire, expire. Profondément. Bien tonique. Excellent, tu garderas au milieu un instant, les paumes dirigées vers le ciel, ouvre le cœur, détends les épaules.
Garde, 90 degrés. Excellent, et tu pourras t'allonger au sol. Ouh, te bercer de droite à gauche en portant tes cuisses près de ton ventre dans Apanasana. Beau massage lombaire ici, un instant. Très beau. Puis on va rouler vers l'arrière, puis vers l'avant. Retour en assise. À l'arrière et à l'avant, ouvre le cœur. Amuse-toi. On retrouve notre enfant intérieur. Et attention, à la prochaine, donne-toi un grand élan. On va essayer d'atterrir sur nos pieds. À nouveau. Réessaye. Des fois, ça prend 2-3 fois. Inspire. Plus gros élan parce que cette fois-ci, on atterrit debout dans une belle chaise. Utkatasana. Donc ici, nos jambes sont fléchies. Le coccyx est vraiment rentré vers l'intérieur. On n'a pas un dos creux. Donc vraiment, rétroversion du bassin. Et nos bras seront étirés des deux côtés des oreilles. Excellent. Le regard est à l'avant, vers le sol. La nuque alignée à la colonne. On peut essayer de décoller nos orteils ici du sol pour voir si on est bien ancré. Avec toute la plante de nos pieds. Engage les fessiers, engage les abdominaux et rentre les côtes légèrement. Peut-être ici, pourras-tu soulever tes talons du sol en équilibre? Engage bien les cuisses et redépose. Encore 2 fois, on réessaye. Inspire. Équilibre, toujours avec les jambes fléchies. Expire, redépose. Dernière fois. Garde un instant. Ça travaille les chevilles, les mollets, les cuisses, les genoux. Et redépose, excellent. Tu pourras relâcher tout le buste à l'avant dans une belle flexion avant. Uttanasana. Berce-toi de droite à gauche. Respire, relâche la nuque, le visage, les lèvres. Super. Très bien. Donc si tu n'es pas à l'avant de ton tapis, vas-y tout de suite. On va porter nos mains des deux côtés de nos pieds. Et à la prochaine inspiration, tu vas faire un grand pas avec le pied droit à l'arrière du tapis. Dépose ton genou au sol. On a la posture de l'écuyer. Kapyasana. Ici, tu seras sur le mont des doigts. Donc, érige bien le dos. Tes épaules sont détendues, loin des oreilles. Tu regardes à l'avant ou même tu peux soulever le bout du nez vers le ciel. Grande ouverture du cœur ici. Et si tout va bien, peut-être pourras-tu même t'ériger vraiment à la verticale, en équilibre. N'hésite pas à engager tes orteils à l'arrière pour plus de stabilité, sinon tu peux les garder vraiment pointés, détendus au sol. Et ici, on va venir faire les bras de l'aigle qu'on a fait tout à l'heure. Donc, porte ton bras gauche en équerre et on va venir passer le bras droit par-dessous. Encore une fois, essayez de passer de la main droite de l'autre côté, la main gauche. Donc, paume face à face. Excellent. Peut-être ici, auras-tu besoin d'engager tes orteils parce qu'on va aller vers l'arrière. Grande extension. Expire. Tu vas plonger à l'avant sans tomber. À nouveau, on y va en flot. Inspire. C'est pas la peine d'aller beaucoup trop loin. Hein? On peut déjà juste bien engager le corps pour garder notre stabilité à la terre, même dans le mouvement, même dans la liberté. Donc, quand je vous disais posture de l'aigle, on vole bien ancré à la terre, dans un écuyer. Donc on aime ce paradoxe. Excellent, et tu pourras tout relâcher, porter à nouveau tes mains des deux côtés de ton pied, pardon. Et puis tu pourras venir faire un petit pas avec ta jambe droite à l'arrière et tu viendras porter ton pied droit à 45 degrés par rapport au pied à l'avant, de la posture de la tête aux pieds. Ici, prends soin de bien diriger tes crétiliacs, tes os des hanches vers l'avant. On a tendance à ouvrir sur le côté droit. Donc, on referme bien les hanches. Et puis, si tu as des blocs, c'est super de les porter sous tes mains, en gardant le dos long et en étirant tout l'arrière de la jambe à l'avant. Tu peux toujours fléchir légèrement si c'est trop tendu.
Et l'objectif sera évidemment petit à petit, sans rien forcer, de l'allonger totalement. Peut-être même, lorsque ton ventre est vraiment collé à ta cuisse, de détendre le haut du corps ainsi que ta nuque. Respire profondément. Si l'équilibre te le permet, essaye d'aller porter tes mains à l'arrière de ton sacrum, entrelace dans des points et comme tout à l'heure, tu peux aller les porter à l'avant. Ancrage et équilibre en même temps ici, mes amis. Si c'est facile, tu peux même tenter de te défier en fermant les yeux. L'équilibre est toujours plus difficile lorsqu'on ferme nos yeux. On perd tout contact avec l'extérieur. Excellent, et tu pourras relâcher tout ça et venir marcher tes mains un petit peu à l'avant en soulevant ta jambe droite à l'arrière. Excellent. Si on tentera de soulever le bras gauche, porter la main gauche sur ta hanche gauche. Le regard est bien fixe au sol, bien concentré. Pour garder l'équilibre, peut-être même, si tout va bien, la main droite pourra légèrement se soulever. Guerrier 3. Pas évident. Si on tombe, on rit, on redépose. Peut-être fléchir un petit peu ta jambe. Réallonge. Fléchis, réallonge, en détend. Deuxième tentative. À nouveau. Main gauche sur hanche gauche. Main droite sur hanche droite. Peut-être tes bras pourront s'étirer à l'avant. Guerrier 3 complet et soulève. À la verticale, on pourra relâcher les jambes. Super. Venir dans un petit équilibre debout, les amis. Donc, transfère ton poids sur le pied gauche et soulève la jambe droite. Si pourras-tu même, peut-être, croiser ta jambe et t'asseoir. Ici. On rentre bien ton coccyx vers le sol. Yes. Est-ce que tes mains peuvent danser, bouger dans l'espace alors que tout est stable en bas? Tu es libre en haut, tu ouvres le cœur, tu danses. La danse de Shiva, on appelle cette posture. Si tu veux peut-être te défier un petit peu plus, tu peux essayer de porter ta cheville droite sur ta cuisse gauche. Ça, c'est la posture de la danse de Shiva complète. Le danseur de Shiva. Excellent. Danse ici, sois libre. Si tu tombes, encore une fois, on adore ça, on s'amuse. Et relâche, super, secoue bien toute la jambe de base, la jambe gauche. Tes bras, tout ce dont tu as besoin. Laisse aller d'un côté, d'un autre. Ah, super. Très bien, et puis on reviendra dans notre fameuse chaise Utkatasana. Rentre bien le coccyx, fléchis les jambes, engage les fessiers. Regarde vers le sol. Et puis attention, on va tourner sur notre gauche en portant la main droite à l'extérieur de notre cuisse gauche et en étirant bien tout le bras gauche sur le côté, dans une torsion. Tu peux regarder vers ton pouce à l'arrière. Garde ici, rentre bien les abdominaux, les côtes. Faire des ventouses avec tes orteils. Reste bien ancré à tout moment. Relâche, on va faire la même chose de l'autre côté. Reviens une fois. Tes bras étirés vers le ciel. Et cette fois-ci, tourne sur la droite. Donc, porte ta main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Et étire ton bras droit en diagonale vers l'arrière. Garde vers ton pouce. Le bas du dos est rentré. On garde l'ancrage, l'équilibre, l'engagement, tous nos muscles. Yes. Très bien, et relâche tout ça, reviens dans la chaise. Et attention, expire, relâche tout, l'avant du corps. Retour dans une belle flexion avant. Relâche d'un côté, d'un autre. La nuque. Ouh. Tout est libre, de plus en plus libre. On crée de l'aisance à l'intérieur du corps.
Fléchis une jambe puis l'autre si c'est nécessaire. Excellent. À tout moment, si ça devient intense et qu'il fait chaud, on expire profondément par la bouche. Magnifique. Prochaine inspiration, c'est la jambe gauche qui va faire un grand pas vers l'arrière. Dépose ton genou. Tu te retrouves dans l'écuyer de l'autre côté, mes amis. À nouveau, tu peux engager tes orteils à l'arrière ou bien porter la cheville. Allongée au sol. Ouvre bien le cœur, stable. Joyeux. Peut-être pourras-tu ériger ton dos, pas besoin de mains. Tu es en équilibre, parfait équilibre. Et donc, de l'autre côté, on fera un écart avec notre bras droit. Nous passerons le bras gauche par-dessous. Et peut-être la main gauche viendra face à face avec ta main droite. Bras de l'aigle, on y va. Inspire vers le ciel, cambre le dos, regarde peut-être vers le ciel sans te faire mal. Expire, plonge en engageant les abdominaux sans tomber. Détends la nuque, inspire en flot. Vas-y à ton propre rythme. On plane ici, majestueux. Arrime ta respiration en mouvement. Tu peux engager tes orteils à l'arrière, c'est difficile. Ressens ton psoas qui s'étire, qui s'allonge. Inspire, dernière fois vers le ciel, garde un instant. Expire à l'avant et relâche tout ça. Reviens dans le Kapyasana, fier. Très bien. Engage tes orteils à l'arrière et petit pas. À l'avant, dépose ton pied à 45 degrés. Ferme bien les hanches, ne laisse pas s'ouvrir sur la gauche. Donc on referme tout ça. Peut-être des blocs comme tout à l'heure. Si c'est intense et que tu n'as pas de bloc, tu ne peux pas porter tes mains au sol, tu peux toujours t'appuyer sur ton mollet. Jamais sur ton genou pour protéger l'articulation. Donc à toi de voir. Tu peux même porter tes mains sur les hanches. C'est aussi un très 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 bon début. Donc à toi de voir où est-ce que tu en es aujourd'hui. Respire, ressens ton ventre contre ta cuisse ou imagine le contact de ton ventre avec ta cuisse. Tout est parfait. Si tout est bon, peut-être relâche la nuque, arrondis le haut du dos. Ferme les yeux, peut-être entrelace tes mains à l'arrière de ton bassin et laisse tomber les poings à l'avant. Ouverture du cœur, tout en étant en flexion. Encore une fois, on adore les paradoxes. L'ouverture dans la fermeture. Yes. Et relâche tout ça. Peut-être marcheras-tu les mains à l'avant en soulevant ta jambe gauche à l'arrière. Venir dans un guerrier 3. Donc, essaye de porter ta main droite sur ta hanche droite. C'est déjà super. On essaye aussi pour le bras gauche sur la hanche gauche, guerrier 3. Peut-être pourras-tu soulever tes bras de l'autre côté des oreilles. Guerrier 3 complet. Toi de voir, prends une pause à tout moment, reviens au sol si c'est nécessaire. Et on reviendra à la verticale en haut. Magnifique. Très bien. Donc même chose de l'autre côté, on s'amuse aujourd'hui. Donc transfère le poids dans ta jambe droite sans t'asseoir sur ta hanche. On veut toujours garder quand même le tonus dans les abdominaux, dans tous les latéraux. Donc, regarde un point fixe devant toi, un drishti qu'on appelle. C'est ce point de concentration, ce point de référence qui ne bouge pas, qui va te permettre de garder l'équilibre. Donc décolle ton pied gauche, commence à le bouger dans les airs, peut-être avec tes bras cette fois-ci. Tout en même temps, on danse. Est-ce que tu peux trouver cette liberté dans la stabilité? Est-ce que tu peux aimer les paradoxes de la vie? Les oppositions, les contradictions, tout ce qui n'est pas toujours cohérent, ni beau à voir. Très bien, viens croiser peut-être ta jambe gauche par-dessus ta jambe droite et assieds-toi. Rentre bien le coccyx vers le sol. Peut-être voudrais-tu adopter les bras de Shiva. Danse, peut-être voudras-tu juste continuer à explorer,
te vivre dans les airs, à danser alors que tu es assis. Yes. Excellent. Très bien, et puis tu pourras relâcher tout ça. J'ai oublié de te dire, peut-être, si tu l'as fait tout à l'heure, ta cheville pourra venir ici. Bien ouvrir la hanche en même temps. Et puis on relâchera tout ça. Secoue, secoue, secoue. Même sauter. Laisser aller, tu es libre dans l'espace. Ah. On crée de l'aisance, on crée de la joie, mes amis. Ah, excellent. Et puis tu reviendras à l'avant de ton tapis. Les deux pieds joints. Les mains en prière au centre-cœur. Prends l'instant peut-être de fermer tes yeux. Tourner ton regard vers l'intérieur. Et de formuler une intention pour toi. Que veux-tu changer dans ta vie? Que veux-tu créer? Te permets-tu d'être libre malgré les conditions, les circonstances limitatives? Veux-tu peut-être plus d'équilibre, plus de stabilité dans ce monde incertain, en constant changement? Formule cette intention, laisse-la qu'elle résonne dans ton corps. Et expire, ensemble on se rejoint, inspire, soulève tes bras vers le ciel, pousse le bassin vers l'avant, peut-être cambre légèrement les reins et directement fléchis vers l'avant, peut-être peux-tu aussi plier tes jambes, le buste à l'avant ou Uttanasana. Directement, grand pas avec le pied droit à l'arrière du tapis, dépose ton genou, croissant de lune. Soulève tes bras vers le ciel, peut-être vers l'arrière. Et reviens dans l'écuyer, comme tout à l'heure. Peut-être que tu ériger ton dos sans l'aide des mains et venir entrelacer celle-ci. À l'arrière de ton bassin, tire les poings si c'est le cas, projette le cœur. Toute la lumière de ton cœur vers le ciel, vers les étoiles qui se parlent tout moment. Yes, peut-être encore que tu plongeais ici. Et reviens, ouvre. Super, je vais me mettre de l'autre côté pour que tu me vois mieux tout à l'heure. Donc relâche tout ça, dépose tes mains à l'avant, engage tes orteils et soulève ton genou. Donc ici on viendra dans un guerrier 1, une belle fente. Donc tu peux garder ton pied à l'arrière comme ceci ou venir déposer toute la plante du pied à 45 degrés pour plus de stabilité. Par contre, ta hanche sera vraiment fermée. Les deux hanches se regarderont vers l'avant. Donc à toi de voir ce qui est plus confortable. Et ici, tu viendras porter à nouveau tes poings à l'arrière, tire la poitrine et en signe d'humilité, on vient s'incliner à la terre. Tire les poings à l'avant, ressens la gravité, ressens l'ancrage de tes pieds. Toute la tranche externe de ton pied à l'arrière, ton petit orteil qui pousse dans le sol. Yes. Et inspire, reviens à la verticale. Tire tes bras vers le ciel. Très bien. Et attention, on va donner un petit élan pour venir dans le guerrier 3 directement à partir d'ici. On rebondit quelques fois. Et on se lance dans un guerrier 3. On essaye. On peut y aller à plusieurs reprises. Allez, on oublie tout ça. On refait. Tire vers l'avant. Engage les abdominaux. Très beau, peut-être les mains sur les hanches, c'est plus facile aujourd'hui. Ou encore les mains en prière. Les mains des deux côtés de ton corps, comme si tu planais au-dessus du monde. Yes, la cheville travaille. Et reviens à la verticale, magnifique. Secoue, secoue, secoue. On va faire une deuxième tentative d'équilibre. Cette fois-ci dans l'aigle complet, la posture qui s'appelle Garudasana. Donc, transfère ton poids dans ton pied gauche, sans t'asseoir à nouveau. Allonge bien tout le buste. On va venir croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche en fléchissant les genoux.
ton drishti à l'avant, dès maintenant. Je vais te guider dans cette posture, tu n'as pas besoin de me regarder. Choisis ton spot devant toi. Peut-être pourras-tu passer ton pied droit à l'arrière de ton mollet gauche. Peut-être pas, peut-être que tu resteras ici, c'est tout aussi parfait. Peut-être pourras-tu le rentrer, faire comme un hop, lock. Très bien, ton bras gauche en équerre. Ton bras droit viendra en dessous et tu connais la suite. Les deux paumes de main l'une face à face. Posture complète de l'aigle, Garudasana, le regard à l'avant. Et n'hésite pas à porter tes coudes à la même hauteur que tes épaules. Excellent, et tu relâcheras tout ça, bravo, on secoue la jambe gauche qui travaille comme une folle. Yes, super beau travail. Très bien, et quand tu seras prêt, tu auras bien expiré toute la fatigue, la tension, on a presque fini mes amis, très beau travail. On reviendra dans Hasta Uttanasana, soulève tes bras vers le ciel, cambre légèrement vers l'arrière, puis plie à l'avant, on se retrouve à nouveau en bas. Grand pas avec la jambe gauche cette fois-ci. Dépose, croissant de lune, soulève les bras vers le ciel. Expire, reviens. Tu es sur le mont des mains, tu ouvres le cœur, les épaules. Excellent. Redresse ton buste. Commence à être plus familier avec l'équilibre. Toujours l'option d'engager les orteils. Porte tes poings à l'arrière, tire, projette le cœur. Fais grande confiance, tu ne vas plus tomber. Si tu tombes, c'est super aussi. Essaye de faire une belle révérence à la terre. Ancre bien tes orteils. Et reviens, projette le cœur. Regarde vers le ciel, souris, la soleil et la nuque entre tes omoplates. Et relâche tout ça. Dépose tes mains des deux côtés de ton pied. Engage les orteils à l'arrière et soulève la jambe en étirant tout le genou. Pousse bien dans ton talon à l'arrière et on viendra dans un guerrier 1 dans une fente. L'option de rester comme ceci ou de déposer ton pied à 45 degrés, ton petit orteil qui tire vers le sol, mais tes deux hanches qui regardent toujours à l'avant. Tes biceps sont des deux côtés des oreilles. Guerrier 1. Peut-être entrelace tes mains à l'arrière à nouveau, projette le cœur et incline-toi face à la terre. Serre les poings, la gravité à l'avant. Peut-être même que ton épaule pourra rentrer à l'intérieur de ton genou droit. Reviens à la verticale. Tes mains vers le ciel, bien tonique. Et à nouveau, on va se donner un petit élan pour aller directement plonger dans un guerrier 3. Donc on y croit. Donc petit élan et hop. On y va. Choisis tes bras comme tout à l'heure. Ou à l'avant. Ou en croix. Ou sur les hanches. Ou en prière au centre-cœur. Tout est parfait. Très bien, lorsque la cuisse commence à chauffer vraiment beaucoup, on revient à la verticale. Secoue, secoue, secoue. Et puis, il manque plus qu'un côté. Garudasana. Sur ta jambe droite, transfère le poids. Libère la jambe gauche. Prends ton drishti devant toi. Ça peut être un drishti différent de celui de l'autre côté. Hein? Un point qui ne bouge pas. Ta référence. Ton étoile. Yes. Tu pourras venir croiser ta jambe gauche par-dessus. Venir fléchir la jambe pour t'asseoir, bien rentrer le coccyx vers le sol. Peut-être comme tout à l'heure, rentrer ton pied gauche de l'autre côté de ton mollet. Droit cette fois-ci. Le bras droit en équerre, le bras gauche par-dessous. Paume de main, l'une face à face, l'une de l'autre.
ton drishti, toujours là. Épaules, coudes à la même ligne. Ancrage. Et relâche. Super. Aïe, aïe, aïe. Super. Très beau travail. Relâche. Ouh. Beaux aigles majestueux. Très bien. Pour finir, reviens à l'avant de ton tapis. 2 pieds joints. On reviendra dans une chaise. Prendre le sacrum. Regard vers le sol. On s'y dirige maintenant pour conclure la pratique. Tu viendras sur tes orteils descendre all the way down. Donc tes talons sont soulevés. On essaie de garder l'équilibre aussi. C'est difficile. Tu peux avoir des blocs des 2 côtés de tes mains pour te soutenir. Sinon, on porte nos mains sur nos hanches. Le dos est droit. Le cœur est ouvert. Le cœur est courageux. Le cœur est prêt à accueillir tout du monde. Très beau. Pourras-tu danser à nouveau? En réveillant toute la voûte plantaire qui commence à brûler. Très bien. Et puis tu pourras t'asseoir gracieusement au sol et venir te déposer au sol, rouler de droite à gauche, Apanasana. Réconfort, tu peux peut-être secouer tes jambes, tes orteils, tes bras. Ah. Laisse aller. Excellent. Ah. Et puis tu reviendras t'asseoir dans un beau papillon. Donc tes plantes de pied vont être l'une contre l'autre. On va papillonner un petit peu. On a fait l'aigle, mais là on se transforme en papillon. Encore plus léger. Papillonne, papillonne, détends bien les hanches. Très beau. Et puis, tu viendras sur tes coudes. Ici à l'arrière, on va se diriger dans la posture du poisson. On va aller dans l'eau maintenant. On a passé beaucoup de temps dans les airs. Donc, avec tes coudes bien ancrés, tu viendras ouvrir la gorge et tente de déposer ton sommet de tête au sol. Posture du poisson en variation avec les jambes du papillon toujours. Si tu sens que ça tire beaucoup dans les aines, tu peux toujours allonger tes jambes, c'est tout aussi bien. Donc dans les 2 cas, tu peux venir porter tes mains sous tes fessiers. Bien pousser dans tes coudes pour projeter la poitrine vers le ciel. Si tu sens que c'est confortable, tu peux libérer tes mains. Peut-être les porter vers le ciel. Ou tout simplement les déposer au sol. Grande ouverture ici. La cage thoracique, expansion du cœur. Détends les épaules, tu peux même fermer tes yeux. Dans cette excellente posture contre la dépression. Magnifique pour booster le système immunitaire. Tu peux te déposer, tu peux te laisser flotter dans l'eau. Ultimement, tu pourras aussi aller porter tes mains à l'arrière. À toi de trouver où tu es confortable aujourd'hui, ce qui est bon pour toi. On n'est pas dans la performance. Respire profondément. Détends. Commence à ralentir dans cette fin de séance. Très bien. Et tu viendras pousser dans tes coudes pour redresser ta nuque. Et viens allonger tes jambes si ce n'est pas déjà fait. Et tu pourras t'allonger complètement au sol cette fois-ci. Peut-être venir dans une dernière inversion de ton choix. Donc, ou bien dans la table inversée tout simplement. Tu soulèveras tes jambes vers le ciel ainsi que tes bras.
vers la circulation. Tu peux aussi choisir ta variation dans la chandelle en poussant bien dans tes coudes pour soulever ton bassin, porter tes mains derrière tes lombaires. Sarvangasana. Tu peux aussi opter pour la charrue. Donc, en roulant sur ton dos, tu pourras aller porter tes pieds à l'arrière. Si c'est le cas, tu peux venir entrelacer tes mains, pousser dans le sol. À toi de choisir ta variation, tout est bon. Respire. Tu peux même fermer tes yeux. Et reviens dans une petite boule. Padasana, fais un câlin à tes jambes, berce-toi à nouveau si tu en ressens le besoin. Ici, les bras en croix, tu pourras basculer sur la gauche et tirer la nuque dans le sens opposé. Belle torsion. Tu peux rester ici. Tu peux même venir étirer la jambe qui est au-dessus, la jambe droite, et venir peut-être la prendre avec ta main gauche. Donc à toi de voir si tout est aussi parfait. On y trouve les mêmes bénéfices. Ici, assure-toi d'avoir les deux omoplates en contact avec le sol. Sens le contact de ta cuisse avec ton ventre qui masse tes organes. Grande détente de tout le système nerveux. Tu te laisses envelopper par la terre qui t'accueille, qui te prend dans ses bras. Très bien, puis reviens au centre dans une petite boule. Bascule tes jambes de l'autre côté, vers la gauche, vers la droite cette fois-ci, pardon. La tête sera dirigée vers la gauche en sens opposé. Encore une fois, tu peux étirer la jambe qui est au-dessus, la prendre avec ta main droite ou pas. Et prends le temps de fermer tes yeux. Commence à atterrir dans une détente profonde, passive. Sans la connexion chaleureuse avec la terre. Sans que vous êtes complices, que vous êtes amis, que vous travaillez ensemble. Mais on a tendance à l'oublier parfois. Respire, plus rien à faire, sauf à respirer et se laisser aller au sol, à la terre. Pleine sécurité. Ralentis. Doucement. Reviens au centre. Fais un dernier câlin à tes jambes. Tu peux même soulever ta nuque. Rapprocher tes genoux de ton front, de ton nez. Dernière contraction. Serre, 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 serre. Et relâche. Tu pourras t'allonger totalement au sol en étoile. Les jambes écartées à la largeur du tapis. Tes bras décollés de ton buste. Les paumes vers le ciel.
La nuque longue et tout le corps totalement lourd. Et prends tout le temps qu'il te faut ici pour absorber ta pratique, pour absorber ce moment que tu t'es octroyé, ce moment magique avec toi-même. Prends le temps de te remercier, de te détendre. Tout le temps qu'il te faut, n'hésite pas à cliquer sur l'un des Yoga Nidra qui vont apparaître à présent sur l'écran où je te guiderai dans une détente profonde et complète de tout ton corps et ton esprit pour bien conclure ta séance. Comme toujours, je te remercie du fond du cœur. J'étais très heureuse de t'accompagner dans cette pratique. Puis je te dis à la prochaine. Namasté.